Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on va se pencher sur le comptage des utilisateurs, web et mobile, en utilisant les données de Google Analytics 4, une fois qu'elles sont dans BigQuery. C'est un sujet un peu technique, c'est vrai, mais c'est crucial, parce que ce chiffre, il est à la base de plein d'indicateurs clés, les fameux KPI. On va regarder ensemble une analyse technique assez pointue qui compare deux grandes approches, le comptage exact, vraiment précis, et puis une méthode d'estimation beaucoup plus rapide. L'objectif, c'est de vous aider à y voir plus clair pour choisir la bonne approche selon vos besoins. Est-ce qu'il faut la précision absolue ou est-ce qu'on peut privilégier la vitesse et, disons-le, maîtriser les coûts? Et juste pour cadrer, pourquoi ce comptage est si important, si stratégique? Fait ça. Et il faut ajouter que GA4, utilisé seul, a ses limites. Les données peuvent être incomplètes, parfois échantillonnées, surtout si on a beaucoup de trafic. L'historique par défaut est limité, à 14 mois. Et puis, l'accès à certains champs bruts est restreint. Donc, l'export vers BigQuery, ça devient quasi indispensable. Ah oui, hein, indispensable pour. Pour avoir accès à la donnée brute complète, non échantillonnée. C'est ça qui permet les analyses vraiment fines et fiables. D'accord. Alors, parlons de ces méthodes dans BigQuery. La première, la classique, count distinct. C'est bien ça? Le comptage exact. Exactement. Count distinct sur un identifiant unique, comme le user pseudo-ID, c'est l'identifiant que GA4 donne à chaque navigateur ou appli. Son point fort, c'est clair, la précision, 100%. C'est non négociable pour la conformité légale, type RGPD ou pour des audits financiers, quoi. Source BigQuery, donc ça coûte cher, et ça peut être lent sur de très très gros volumes de données. D'ailleurs, l'analyse technique qu'on a regardée suggère de toujours penser à exclure les bots, avec un Where Device Category égale bot. Pour compter les vrais humains ensemble. Voilà, pour que les KPIs aient vraiment du sens. Ok, donc count distinct, c'est la précision reine, mais potentiellement coûteuse. Quelle est l'alternative si on cherche plutôt la vitesse et l'économie? Vous parliez d'une autre méthode. Oui, la seconde approche, c'est Hyperloglog, souvent abrégé HLL. Hyperloglog, ça sonne complexe. Le nom peut-être, mais le principe est différent. C'est un algorithme probabiliste. En clair, il ne compte pas chaque élément un par un, il estime le nombre d'éléments uniques. Une estimation. Avec quelle fiabilité? C'est là que c'est intéressant. La précision est généralement excellente, autour de 99%. Et les avantages sont majeurs. C'est extrêmement rapide et surtout beaucoup moins cher. L'analyse chiffre les économies entre 60 et 90% par rapport à count distinct. C'est énorme. Ah oui, 60 à 90%. Ouais. Carrément, donc c'est parfait pour. Pour analyser des tendances sur des volumes massifs, pour alimenter des dashboards qu'on consulte tous les jours en quasi-temps réel, là où une petite marge d'erreur est acceptable. Le point faible du coup? C'est une estimation. Même si elle est très précise, ça reste une estimation. Donc, à oublier pour les rapports légaux ou financiers qui exigent le chiffre exact à l'unité près, il faut aussi savoir qu'on peut ajuster la précision via un paramètre, mais ça influence un peu le coût et la performance. Fascinant cet arbitrage. Une économie pareille, ça doit changer la donne pour beaucoup d'équipes, non? Des analyses peut-être mises de côté avant à cause du coût deviennent possibles. Alors, concrètement, comment on tranche? Quand utiliser l'un ou l'autre? C'est vraiment la question clé. L'analyse recommande une approche pragmatique en fait. On réserve 40 distincts au moment où l'exactitude est critique. Je pense aux audits, aux bilans financiers, aux rapports légaux, souvent des analyses mensuelles ou trimestrielles. Et Hyperloglog pour le reste du temps? Voilà. Pour le suivi quotidien, les analyses exploratoires sur de larges périodes, les dashboards opérationnels, l'approche hybride est souvent la plus maligne. On utilise HLL tous les jours pour sa rapidité et son faible coût, et on fait un count distinct de temps en temps, disons une fois par mois, pour valider, pour affiner, pour être sûr. L'analyse donnait un exemple assez parlant, je crois, sur le trafic SEO. Parfois, GA4, dans son interface, peut sous-estimer le trafic à cause de l'échantillonnage. Et en vérifiant avec count distinct, dans BigQuery, on pouvait voir des écarts de 10, voire 20%. Exactement. Ça montre bien l'intérêt de pouvoir vérifier avec la donnée brute. Un autre cas typique, c'est le suivi des campagnes publicitaires. HLL permet de suivre les tendances d'acquisition quasiment en direct, à moindre coût. Ça donne une bonne vision de ce qui marche ou pas. Et puis, à la fin du mois, on fait un count distinct pour calculer le ROAS précis, pour vraiment affiner la stratégie, identifier des segments rentables qu'une estimation aurait peut-être masqués. On combine agilité et rigueur. Donc on a la vue rapide et la validation précise. C'est ça, mais il faut garder en tête la marge d'erreur de HLL. Pour une tendance 1% d'erreur, c'est souvent négligeable. Mais pour un calcul financier très fin, ça peut compter. Faut juste le savoir. En fin de compte, ce que cette analyse nous dit, c'est que compter les utilisateurs, ce n'est pas forcément chercher le 100% de précision à tout prix.
C'est plutôt une science du compromis intelligent. Il faut savoir qu'en 99% de précision suffit largement pour agir, surtout si ça permet d'analyser plus de choses, plus souvent, à moindre coût. Le duo GA4 et BigQuery est vraiment puissant pour ça. Et HLL, c'est un outil formidable pour optimiser les coûts d'analyse à condition de bien comprendre quand et pourquoi l'utiliser. Très clair. Ça nous laisse avec une réflexion intéressante pour finir. Cette quête de la précision absolue, est-ce qu'elle justifie toujours l'investissement en temps de calcul et en argent? Ou est-ce qu'une estimation fiable à 99%, rapide et économique, ne suffit pas pour prendre la majorité des bonnes décisions au quotidien? Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.